Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qu'on croise absolument tous les jours sur Internet, les cookies web. C'est vrai, ça a l'air de rien, mais derrière cette interaction super banale, il y a des risques qui sont, eux, bien réels. Allez, on va plonger ensemble dans les coulisses du web pour comprendre tout ça. Ah, ce fameux bouton. Franchement, qui n'a jamais cliqué dessus, presque par réflexe. On veut juste que la bannière disparaisse pour enfin voir la page. C'est rapide, c'est efficace. Mais qu'est-ce qu'on vient d'accepter au juste ? C'est vraiment la question qui va nous guider aujourd'hui. Alors, pour bien commencer, il faut repartir de la base. La question est simple. Un cookie, qu'est-ce que c'est, concrètement ? En fait, c'est tout bête, c'est un petit fichier texte. Imaginez-le comme un post-it, un petit mémo que le site web donne au navigateur. Le serveur dit en quelque sorte « Tiens, garde ça précieusement et la prochaine fois que tu passes, montre-le-moi, comme ça je saurai que c'est toi. » Et ce petit balai, en 3 temps, c'est vraiment la clé de tout. C'est grâce à cet échange permanent que le web a une mémoire. Sans ça, il serait complètement amnésique, incapable de se souvenir de quoi que ce soit d'une page à l'autre. Et soyons clairs tout de suite, les cookies, à la base, c'est super utile. Vraiment, c'est ce qui fait qu'un panier sur un site d'e-commerce ne se vide pas à chaque fois qu'on change de page. C'est aussi grâce à eux qu'un site comme Amazon peut nous suggérer des produits qui pourraient nous plaire. Bref, c'est une pièce absolument essentielle du web qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, cet outil si pratique a aussi une face cachée, un revers de la médaille. Et c'est là qu'on commence à parler de dangers bien réels, que ce soit pour la vie privée ou pour la sécurité. Le premier gros problème, c'est le pistage. Il faut savoir que certains cookies, qu'on appelle les cookies tiers, n'ont absolument rien à voir avec l'amélioration de l'expérience sur le site qu'on visite. Non, leur seul et unique but, c'est de suivre la navigation d'un site à l'autre pour dresser un profil publicitaire ultra détaillé. Et attention, ce suivi, ce n'est pas de la magie, ça repose sur des techniques bien réelles. On parle par exemple de pixels de suivi, des petites images invisibles cachées sur les pages, ou même des fameux boutons j'aime ou partager. Tout ça permet à des sociétés de savoir qu'une seule et même personne a visité un site de bricolage, puis un comparateur de vol, puis un site d'actualité, et hop, petit à petit, ils construisent un profil d'une précision assez effrayante. Bon, maintenant, passons à une menace encore plus directe, plus active. On appelle ça le détournement de session ou session hijacking en anglais. Et là, attention, on ne parle plus du tout de pub. On parle de vol de compte, purement et simplement. Et c'est là que ça devient vraiment concret. On peut avoir le mot de passe le plus compliqué du monde, une double authentification en béton armé. Ça ne change rien. Si un pirate arrive à mettre la main sur ce fameux petit cookie de session, toutes ces protections ne servent plus à rien. Il n'a plus qu'à montrer ce cookie au serveur et le serveur, lui, il va dire « Oh, salut, c'est bien toi, je te reconnais, vas-y, entre ». Et voilà, l'attaquant est dans la place, avec un accès complet. Heureusement, face à tout ça, les créateurs de navigateurs ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont commencé à organiser la riposte. C'est le cas par exemple de Mozilla avec Firefox, qui a vraiment été un des premiers à taper du poing sur la table. Ils ont décidé de changer radicalement la façon dont les cookies sont gérés pour que la vie privée soit protégée, par défaut, sans qu'on ait rien à faire. Pour bien comprendre la solution, l'image de la boîte à cookies est parfaite. Avant, c'était un peu le bazar. Tous les cookies de tous les sites étaient mélangés dans une seule et même grande boîte. Du coup, Facebook pouvait aller piocher dedans et voir les cookies laissés par un site d'info, par exemple. Maintenant, avec ce que Firefox appelle la protection totale contre les cookies, c'est différent. Chaque site web a sa propre petite boîte à cookies bien à lui, complètement hermétique. Les cookies d'un site ne peuvent plus du tout voir ceux d'un autre. C'est tout simple, mais c'est redoutablement efficace contre le pistage intersite. Mais au-delà de ce que les navigateurs font automatiquement, il existe aussi des outils qui permettent de reprendre le contrôle de manière encore plus active. Le premier de ces outils, et il est vraiment puissant, c'est une extension qui s'appelle Multi-Account Containers. L'idée est hyper simple mais géniale. On crée des sortes de boîtes ou de containers complètement étanches les uns des autres pour séparer ces différentes activités en ligne. Imaginez que c'est un peu comme avoir un navigateur à part juste pour les réseaux sociaux. Tous les cookies, toutes les données de suivi de Facebook, par exemple, sont bloquées à l'intérieur de ce conteneur. Et juste à côté, un autre conteneur complètement séparé, pour le travail, un autre pour les achats en ligne, etc. Et tout ça dans la même fenêtre de navigateur. Chaque conteneur est comme une petite forteresse. Du coup, Facebook ne peut absolument pas savoir ce qui se passe dans le conteneur travail ou dans le conteneur achat. C'est un cloisonnement ultra efficace. Un deuxième type d'outil super pratique, ce sont les extensions qui s'occupent de refuser les cookies à notre place.
Elle lutte contre ce qu'on appelle la fatigue du consentement. Vous savez, ce sentiment d'en avoir marre de cliquer sur ces bannières, eh bien, ces outils vont automatiquement refuser tous les cookies qui ne sont pas essentiels au fonctionnement du site. C'est un gain de temps énorme et ça protège en arrière-plan sans même qu'on ait besoin d'y penser. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Déjà, juste avoir conscience de ce qu'on accepte quand une bannière de cookies apparaît. Ensuite, bien choisir son navigateur, en préférer un qui intègre déjà de bonnes protections. Et puis, si on veut aller plus loin, ne pas hésiter à utiliser des extensions, que ce soit pour cloisonner ses activités, comme avec Multi-Account Containers, ou pour refuser automatiquement les cookies non essentiels. C'est ça, finalement, tout le paradoxe du cookie. C'est un outil qui est à la fois indispensable pour avoir une expérience web confortable, mais en même temps, c'est devenu l'une des principales portes d'entrée pour les atteintes à la vie privée et à la sécurité. Du coup, la question reste entière. La prochaine fois qu'une de ces fenêtres s'affichera, est-ce que le réflexe sera toujours de cliquer sur « Tout accepter » ? L'idée, ce n'est pas de diaboliser la technologie, bien sûr, mais simplement de savoir ce qu'on fait et de pouvoir faire des choix éclairés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.